Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2021. Et oui, déjà, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Pour ceux qui sont partis, pour les autres, j'espère que vous avez pris le temps quand même de profiter de la famille. Est-ce que vous êtes quand même sortis un petit peu ? Est-ce que vous êtes reposé, en tout cas, si jamais vous n'avez pas trop bougé? Bon, là, ça y est, c'est reparti de nouveau. On est en septembre. C'est parti de nouveau pour la rentrée. On va bientôt parler de nouveau de Noël. Non, j'exagère, mais bon, en général, quand on recommence le travail, on parle déjà des vacances de Noël. Je ne sais pas si c'est pour vous pareil. Bon, quoi dire d'autre ? Ah, si, là, regardez, vous voyez là, ici, il y a un trépied. J'ai eu plusieurs réflexions sur le fait qu'on ne m'entendait pas, donc j'espère que maintenant c'est impeccable. Donc il va falloir que je fasse également attention à ce que je dis, parce que vous allez tout entendre maintenant. Allez, qu'est-ce que je vais vous proposer pour ce tirage sentimental? On va commencer déjà par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une carte message pour donner un peu le ton du mois de septembre, une message avec le love amour. Autre message, et ça c'est une nouveauté avec l'oracle messager de la plume de la vie. Donc le message principal avec cet oracle, le chakra du cœur que vous connaissez très bien, 5 messages. À la fin de la vidéo, vous avez droit à votre question-réponse. Donc j'ai sorti de nouveau le tarot. Bon, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est quoi le principe question-réponse avec le tarot? Donc vous allez réfléchir tout de suite à 1, 2 ou 3 questions au choix. Pas forcément sentimentales, hein, c'est pas parce que c'est un tirage sentimental. Si vous avez un problème financier, si vous avez un problème de déménagement, un problème de divorce, un problème de papier qui ne vient pas, ou en tout cas pas tout de suite, voilà. 3 questions au choix, oui et non. Donc le principe, c'est que je vais mélanger le tarot d'une façon un peu bizarroïde pour pouvoir obtenir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Je vais vous faire un tableau et vous allez choisir la carte qui correspond à votre question. Quand je vais retourner les cartes, si votre carte sélectionnée se présente à l'endroit, la réponse est oui. Et si malheureusement la carte se présente à l'envers, la réponse va être non. Voilà, et voilà, j'ai failli oublier. Vous me l'avez demandé, donc je vais le ressortir, le fameux portrait robot de votre autre. Vous vous rendez compte, j'ai failli oublier alors que tout est étalé à côté de moi. Allez, c'est parti pour ce programme sentimental pour le mois de septembre. Et alors, ça va être pour qui? Et c'est pour vous, les Gémeaux. Bonjour à vous, les Gémeaux. Alors, quel va être le premier message pour vous? Oh bah disons que c'est tombé direct. Gémeaux, pour les célibataires, on dit les larmes aident à se recentrer sur ce que l'on veut vivre en amour et ce que l'on ne veut plus supporter. Faites le point. Bon, génial. Donc ne laissez pas votre vie s'empirer, commencez à réfléchir à ce que vous voulez et à ce que vous ne voulez plus, les célibataires. Pour les personnes en couple, on dit parfois la désillusion déstabilise l'union. Sachez faire le point et prendre une décision en pleine conscience de ses répercussions. Voilà pour vous les Gémeaux. Bon, en clair, ça pue, hein. Mais bon, prendre conscience, c'est justement pour que ça aille beaucoup mieux par la suite.
Allez, c'est parti. Quel va être le message principal pour vous, les Gémeaux? Bon, j'ai les deux cartes qui sont tombées là en même temps. Allez, pour les Gémeaux. Alors j'aime bien parce que le message principal, que ce soit pour les célibataires ou les couples, on parle de faire un choix. À un moment donné, de bien réfléchir sur sa vie de célibataire ou alors sur sa vie de couple. Et regardez ce que vous avez eu. Les premières cartes. Si ça, ce n'est pas de la synchronicité. La première carte, on dit au bout du chemin, un trèfle à 4 feuilles. La réponse à ta question est oui. Donc si vous n'êtes pas bien, les célibataires, si vous n'êtes pas bien, les personnes qui sont en couple, c'est que vous avez déjà la réponse en vous. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Et la deuxième carte, ici, on dit que le verdict est tombé. Donc si ce n'est pas tombé, le verdict va tomber. On parle de personne qui va trancher, une personne qui va prendre sa décision. Allez les Gémeaux. Pour le mois de septembre, quel est le message? Ah, mais, oh là! Mais il y a tout un paquet de cartes qui tombent à chaque fois pour vous. J'ai eu du mal tout à l'heure pour les Sagittaires. Et là, les Gémeaux, ça tombe. Allez, message pour les Gémeaux. Quel est le message pour les Gémeaux? À chaque fois, ça tombe par deux. Hein. Pratiquement. Allez, dernière carte pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Les Gémeaux, donc je reprends de nouveau les deux premières cartes. On vous dit au bout du chemin, vous allez trouver un trèfle à 4 feuilles. La réponse est au fond de vous. Donc si vous êtes dans un parcours un peu en zigzag, un parcours où vous n'êtes pas bien, on dit de toute façon, vous avez déjà la réponse au fond de vous. Donc il n'y a plus qu'à appliquer ce que vous avez au fond de vous. Et là, de toute façon, on dit que le verdict est tombé. À un moment donné, il va y avoir un choix, il y a une prise de décision, il y a le jugement qui va tomber. La suite, on dit une imagination sans limite, créativité, voire plus loin. Alors, est-ce que justement votre vie en ce moment vous empêche de voir l'avenir, vous empêche d'aller plus loin, d'avoir des idées? C'est peut-être pour ça que vous allez trancher. La carte suivante, on dit au soleil levant. Quelque chose se passe le jour révélation. Donc effectivement, la réponse est au fond de vous, le verdict va tomber. Et on parle de révélation, donc il y a des choses qui vont être échangées. 3 cartes sont tombées en même temps, on parle d'une intervention céleste, on parle d'une aide, d'une protection, d'un soutien. Donc ça peut être votre ange gardien qui est derrière vous, ça peut très bien être une personne également qui est là pour vous soutenir. Par la négativité, la réponse à la question est non. Alors c'est bizarre parce que tout à l'heure la question est oui et là on vous dit la question est non.
Alors, avant l'envol du papillon, on parle d'une transformation. Là, ici, la question est au fond de vous. La question est oui, c'est peut-être parce que je me sens pas bien dans ma relation. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais on vous dit oui, la réponse est au fond de vous. Donc je pense qu'à un moment donné, vous allez trancher, vous allez peut-être vous séparer, puisque c'est très bon pour votre futur. Là, on voit que vous êtes complètement bloqué, donc vous allez faire les révélations, vous allez dire comme quoi ça ne va pas. Ici, on vous dit que vous avez la protection par la négativité. Maintenant, tu sais. Alors, est-ce qu'en faisant des révélations, on va peut-être pas vous en dire d'autres? Vous allez peut-être dire que vous ne sentez pas bien et peut-être que votre adversaire, votre autre va en profiter également pour sortir des choses peut-être pas très bonnes. En tout cas, ça vous a permis de vous transformer, ça va vous permettre d'évoluer, de casser malheureusement cette relation. C'est bien ce que je dis parce que là, on parle de vent, de renouveau. Donc, suite à ces choses qui vont être échangées, ça va vous provoquer une transformation. Ici, on parle bien de changement, de nouvelles directions, de nouveaux projets. Alors, est-ce que c'est un nouveau projet pour un homme? Ou est-ce que c'est un nouveau projet? Alors, je vais l'expliquer parce que vous allez me dire, mais tu es en train de dire exactement la même chose là. Alors, est-ce que c'est le nouveau projet pour un homme? Puisque là, on parle de lui, on parle du consultant. Par contre, est-ce que c'est un nouveau projet pour une nouvelle aventure? C'est possible. Autre carte, qu'est-ce qu'on parle? On parle de comme un goût d'inachevé. On parle d'actes manqués, d'arrêt brutal, décision imposée. Ici, on parle de coup de cœur à l'ouvrage. On parle de travail, d'investissement, d'implication, de travail sur soi. Là, c'est en train de me dire qu'il y a une personne qui a subi une rupture. Et pour oublier, cette personne est en train de plonger littéralement dans le travail à cause de cet acte manqué. Alors, est-ce qu'au départ, c'était pas juste une conversation simple, une conversation juste pour dire il y a un truc qui ne va pas? Je voudrais qu'on en discute et manque de peau, ça s'est envenimé. C'est peut-être pour ça qu'ici, il y a la carte du non. Vous vouliez une explication et ça s'est transformé en rupture. Ici, c'est pour ça qu'on parle de renouveau. Et là, on parle de goût d'inachevé. C'est peut-être pour ça, parce que vous, à la base, c'était uniquement pour parler de votre problème. Et là, ça a été un acte complètement manqué et il y a quelque chose de brutal qui s'est passé. Donc là, maintenant, soit vous êtes en réflexion, en travail sur vous, vous êtes en train de vous dire « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» ou alors, maintenant, vous plongez littéralement dans le travail pour pouvoir oublier cette déception sentimentale. La dernière carte, on vous dit l'expérience de la vie. Ouais, malheureusement. On parle de sagesse, on parle d'apprentissage, on parle d'humilité, on parle de maturité. Donc vous avez bien compris que cette expérience vous a mis une grosse claque dans la figure, ce qui vous a permis maintenant enfin, ça va vous permettre en tout cas de réfléchir sur peut-être la manière, sur les façons de faire. En tout cas, c'est un apprentissage de la vie. On vous dit, chaque nouveau jour est un enrichissement personnel.
Donc ça, c'est pour votre vie future célibataire. En tout cas, maintenant, vous allez réfléchir à 2 fois avec la sagesse. On parle d'apprentissage, d'humilité et de maturité. Voilà les Gémeaux, votre message. Allez, 5 messages avec le chakra du cœur. Je reviens sur la carte première. Qu'est-ce qu'on disait de nouveau pour les célibataires? Ben, il me semblait qu'on disait que ça les puait, hein, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? On parle quand même de surprise. On parle de cadeaux. À la coupe, on parle d'une personne blond ou blonde et on parle de concrétisation de projet. Donc ça nous parle d'une personne blonde ou blond, hein, dont vous avez été marié, peut-être construction de maison, peut-être d'enfants. En tout cas, on voit que ce puzzle était quasiment achevé. Donc cette personne qui est blonde, on voit effectivement que vous avez peut-être été marié, pacsé. En tout cas, cette personne vous a fait un cadeau empoisonné, puisque ici, on parle de masque. On dit pourtant, n'écoute pas les autres et tu n'es pas prêt. On parle de poids de la famille. N'écoute pas les autres. Je pense que ça devait être la famille, les amis, mais à un moment donné, on n'en peut plus. Pourtant, vous n'étiez pas prêt, mais on voit qu'il y a répétition des schémas, peut-être pour vous, peut-être pour l'autre, et on parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Donc là, je pense qu'on parle d'une triangulaire pour une personne blonde. Ici, on voit qu'il y a eu concrétisation des projets. Mais on reparle du nouveau d'une relation discrète et secrète. On parle de la personne avec qui il y a eu une attirance spirituelle. On voit bien qu'il y a eu des enfants. Maintenant, vous êtes bloqué avec cette personne en séparation. On voit que tout ce qui est matériel et financier n'est pas réglé. Là, on voit bien que vous êtes éloigné de cette personne. Pourtant, il y avait une vie en commun. Et vous, vous êtes peut-être blond, brune, brun, brune. Ou alors, on vous a trompé peut-être avec une personne qui est brune lors d'une rencontre quelconque. Allez, Gémeaux, de quoi allons-nous parler? J'espère de choses quand même un petit peu plus gaies. Gémeaux, Gémeaux, on parle de déplacement, distance géographique. Donc on parle d'une personne, de 2 personnes qui sont éloignées. On parle de surprise et on parle de répétition de schéma. Effectivement, là c'est vraiment dans le sens où il y a 2 personnes qui sont en train de s'éloigner. Déplacement, distance géographique. Et ça va être une véritable surprise. On parle de répétition de schéma. Donc pour certaines personnes, on va parler de mauvais karma dans le sens où, ça y est, encore une fois, une rencontre et une rupture. Donc vous subissez. Pour d'autres personnes, puisque j'ai eu la réflexion, c'est peut-être un choix. Puisqu'on m'a dit, avec toutes les personnes qu'il y a dans le monde, pourquoi rester tout le temps avec la même personne? Donc on vit une relation et on s'arrête et puis on vit une autre vie. Bon, pourquoi pas? Donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc peut-être que pour certaines personnes, il était temps pour vous, parce que c'est vous, c'est votre choix,
Ça a été une véritable surprise. Vous avez mis des distances avec votre autre. Allez, autre message pour vous, les Gémeaux. On dit tout bouge maintenant, différence d'âge, et on parle de bagues et de cadeaux. Bon, on va parler du côté positif, hein. Tout bouge maintenant, donc effectivement, maintenant il y a les choses qui vont bouger. Avec qui? Avec une personne qui a une différence d'âge, donc ça peut être plus jeune ou ça peut être une personne plus vieille que vous. Ça va être une véritable surprise. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que vous êtes en couple avec une personne dont vous avez une différence d'âge. Et là, on dit tout bouge maintenant. Là, ça va être une mauvaise surprise. Donc peut-être qu'effectivement, vous êtes marié, pacsé avec cette personne. La mauvaise surprise, c'est peut-être une séparation. Allez, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Rencontre par les moyens de la télécommunication. Donc ici, on retrouve l'ordinateur, rencontre par le travail et on parle de dépendance affective. Ici, on parle de rencontre par Internet. On parle de rencontre par le travail. Alors, est-ce qu'on parle d'une personne qui est en couple? Alors peut-être que vous, à la base, vous avez rencontré votre autre au travail. Mais votre autre, malgré que vous êtes en couple, peut-être a fait les sites internet. Pourquoi pas? Ce qui fait que maintenant vous êtes en dépendance affective, donc effectivement vous avez peut-être appris, ou alors on vous l'a dit, ou vous êtes aperçu que l'autre n'était pas très clair, et il y a eu une séparation. Mais la séparation, ça a peut-être été une longue vie avec des enfants, peut-être un mariage, donc maintenant vous êtes encore lié avec cette personne. Ça, c'est le premier message. Autre message, c'est rencontre par la télécommunication. Ici, on retrouve l'ordinateur. Alors, est-ce que c'est tout simplement deux collègues de travail dans les bureaux? Tout simplement. Et la dépendance affective, c'est que vous êtes littéralement amoureux, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous êtes complètement liés, amoureux, coup de foudre, tout ce qu'on veut. C'est le côté positif et on va peut-être garder ce côté-là. Hein. Ah bah ça y est, c'est reparti. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Bon, les Gémeaux, on vous parle d'une rupture. On parle de poids de la famille et on parle d'enfants. Rupture, donc c'est un couple qui se sépare, peut-être à cause de la famille qui vous a créé trop d'emmerdes, que ce soit les enfants, donc c'est peut-être une famille recomposée, les enfants de l'autre ou vos enfants à vous se sont mêlés de choses qui ne leur regardaient pas. Manque de peau dans le couple, il n'y avait peut-être pas de dialogue, c'est possible. Ça peut très bien être les parents, ça peut très bien être uniquement les beaux-parents qui vous ont pas du tout apprécié. Vos parents à vous qui n'ont pas apprécié l'autre, donc à un moment donné, c'est trop lourd, il y a la rupture et on voit même qu'il y a eu déménagement avec la cigogne qui prend ses valises et on s'en va pour faire une nouvelle vie. Dernier message pour vous, les Gémeaux. Les Gémeaux, on parle de déménagement, on parle de changement de vie, on dit tu connais déjà ton âme sœur et éloigne-toi. Effectivement, comme tout à l'heure, déménagement, changement de ville.
Alors, le premier message qui me vient, c'est que peut-être avec votre autre, à la base, vous avez déménagé, voire même changé de ville. Donc vous êtes peut-être éloigné de votre famille, vous êtes peut-être éloigné de vos amis, vous avez suivi votre autre, puisque là ici on dit tu connais déjà ton âme sœur, et manque de peau, une fois que vous avez bien été éloigné de tout le monde, vous êtes aperçu que ce n'est pas du tout la personne rêvée, que ça n'a pas été la princesse ni le prince charmant. Ça, c'est possible. L'autre message, c'est que vous avez emménagé avec une personne. Donc le déménagement, tout simple. Vous avez emménagé avec une personne dont vous étiez amis à la base, ou voire peut-être collègue de travail, pourquoi pas. Et encore une fois, on dit éloigne-toi, puisque une fois qu'il y a eu la vie en commun, eh ben, ça n'a plus du tout été la même personne. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Le portrait robot ou la question-réponse? Allez, le portrait robot, c'est parti. Donc, je vais récupérer votre carte, les Gémeaux. Allez, c'est parti. Donc, pour que ça touche plus de personnes, on va dire que c'est une personne entre 18 et plus de 61 ans. Pour que ça touche encore plus de personnes, je vais mettre la carte de l'homme et la carte de la femme. Parce que si je mets que l'homme, forcément, il y a une partie qui ne va pas se sentir visée. Et si je mets que la femme, également. Donc comme ça, il y a les deux, il n'y a pas de jalousie. Allez, le signe astrologique de votre autre, les Gémeaux. On parle d'une personne qui est Cancer. Ou alors une personne qui est Taureau. Quoi dire d'autre? On va parler de la couleur des yeux. La couleur des yeux, on parle d'une couleur verte pour les cheveux. Quelle est la couleur des cheveux de votre autre? Allez, la couleur des cheveux, on parle d'une personne qui est brune. Allez, une autre. Ou alors une personne avec des cheveux colorés. La couleur de la peau. On parle d'une personne avec la peau claire. Allez, le caractère. Quel est le caractère de votre autre, les Gémeaux? Oh là, mais c'est quoi toutes ces cartes? Bon, je vais les prendre quand même. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On parle d'une personne qui est romantique. Donc on parle d'une personne qui est plutôt positive en général, une personne qui est drôle et qui fait un peu la bébête, qui aime bien peut-être blaguer, qui aime bien faire des surprises. Voilà pour vous. Ensuite, le style vestimentaire. Quel est le style vestimentaire? On parle d'une personne qui est sexy et une personne qui prend soin d'elle. Une carte qui n'avait rien à faire dans le tas, mais c'est pas grave. Allez, complément d'information.
On parle d'une personne qui aime bien s'amuser, une personne qui a des loisirs, une personne qui aime bien bouger, partir en vacances. Allez, complément d'information sur votre autre, les Gémeaux. Je vais aller chercher la carte pour que ça aille plus vite. On parle peut-être d'une personne en surpoids. Ou alors une personne qui a des formes. Et là, on parle d'une personne qui est mince. Alors, est-ce que c'est une personne que vous avez connue en surpoids qui est devenue mince? Ou est-ce que vous, vous êtes mince et l'autre en surpoids? Ou vice-versa? Si c'est un homme, on dit que c'est un homme qui se rase. On reparle de nouveau d'une personne avec des formes. Et qu'est-ce qu'on dit encore? Et c'est une personne qui n'est pas à la retraite, c'est une personne qui travaille. Bon, bah voilà, j'ai fait le tour des cartes. Alors, est-ce que vous reconnaissez votre autre? Ou alors, est-ce que vous reconnaissez vous? Peut-être dans les traits de caractère, une personne romantique, une personne positive, une personne drôle qui aime bien blaguer, une personne sexy qui prend soin d'elle, une personne qui aime bien bouger, une personne qui travaille, une personne qui se rase, peut-être une personne avec des formes, les yeux verts, la peau claire, une personne qui est brune. On parle de cancer, de taureau. Bon, laissez-moi un message, dites-moi. Donc c'est peut-être votre portrait robot, vous les Gémeaux, ou alors c'est peut-être votre autre. Allez, avez-vous réfléchi à votre ou vos questions? Donc je récapitule, je prends le tarot, je mélange d'une façon un peu bizarroïde pour pouvoir obtenir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. À la fin de mon mélange, je vais mélanger. Je vais couper. Et je vais vous faire votre tableau. Donc surtout, n'hésitez absolument pas à mettre sur pause si c'est nécessaire pour la réflexion de votre carte, ou alors pour la réflexion de votre question. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Donc celle-là, c'est la dernière, hein, il n'y en a pas d'autres après. Attention, je vais bouger la caméra. Voilà. Allez, réfléchissez bien à votre question, réfléchissez bien à la carte que vous allez sélectionner. Allez, c'est parti. C'est parti. La première carte qui est là, la réponse est non. On vous dit oui, c'est un oui. On dit oui et c'est un non. Deuxième rangée, on dit non, c'est un oui. On dit oui, c'est encore un oui. Et on vous dit non. La dernière rangée, on vous dit non, c'est un oui. On vous dit non, c'est un oui. Et c'est encore un oui. Les Gémeaux, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse. Faites bien attention à vous, que ce soit au niveau santé ou que ce soit au niveau relationnel, puisqu'il y avait pas mal de cartes pas très sympathiques qui tournent. Faites bien votre choix de vie.
Alors forcément, ça ne sera pas forcément le choix de cœur, mais ça sera plutôt le choix de la raison. Parce que si votre choix de cœur, c'est rester en couple et ne pas se sentir bien, choisissez plutôt la carte le choix de la raison, même si ça vous fera du mal malheureusement. Bon, encore une fois, c'est un conseil, mais faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.